Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se donne un nouveau rendez-vous pour un film d'horreur espagnol qui parle de possession et d'ailleurs, petit aparté, mais j'ai tendance à trouver que les films d'horreur espagnols qui parlent de surnaturel ou de possession sont toujours bien meilleurs, bien mieux faits, bien mieux écrits, bien mieux exécutés, enfin parce que c'est bien beau de vouloir parler de la possession et de tout ce qui touche euh, aux démons, etc. Mais sinon, l'idée peut être mauvaise, mais l'exécution peut être bonne, ou alors l'idée peut être mauvaise, mais l'exécution peut être bonne. Et là, dans le cas de When Evil Lurks de Demian Runa, bah, je dirais que l'idée, elle est plutôt classique, parce que des films avec cette idée-là, on en a énormément vu, mais après, ça dépend de l'exécution, et l'exécution, elle est franchement pas mal, et j'ai tendance à croire que les Espagnols, pour traiter voilà, d'éléments surnaturels, ils sont même plutôt bons. Il y a notamment les mecs qui ont fait la trilogie, l'excellente trilogie REC, que moi j'avais adoré, qui traite de ça. Enfin, ça traite plutôt des zombies, mais bon, dans un sens, il y a aussi un petit côté surnaturel. Je vous renvoie aussi vers le huis clos, pareil, de l'un des mecs qui avait fait REC, Abuela, dont je vous avais pas parlé à l'époque, mais là ça me revient. Ce film était quand même une sacrée dinguerie. Enfin, je l'avais vu dans une séance à la toute fin de soirée. J'avais vraiment adoré. Et donc, When Have Lurks, donc c'est le quatrième long métrage de ce réalisateur. Donc, j'ai pas vu ses autres travaux, mais je pense que je vais courir assez vite puisque dans la mise en scène et dans la façon qu'il a de traiter la violence, moi, le film m'a tout de suite bien attrapé. Je veux dire, donc déjà c'est l'histoire en fait d'un groupe de personnes qui découvrent un cadavre dans la forêt, donc près du village, et ils vont pas tarder à se rendre compte qu'en fait ce cadavre en fait est la cause d'un esprit surnaturel qui s'est emparé du village et qui pourrait bientôt tous les buter, les contaminer. Enfin, il y a une sorte de virus, voilà, esprit maléfique virus, un mélange un peu des deux, qui rôde en gros dans les barrages et qui s'attaque évidemment aux esprits saints et innocents. Et du coup, donc, l'un des héros, enfin l'un des anti-héros, un héros anti-héros, on peut dire ça, qui va courir chez son ex-ami, avec notamment son ex voilà, où ils ont des rapports assez compliqués, et il va tenter de leur expliquer qu'ils sont en assez grand danger. Voilà. Et donc, du coup, bah, il va essayer de sauver sa famille, enfin, une petite partie de sa famille, pour les emmener loin de tout ça. Voilà. Donc comme je disais, j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, j'ai trouvé notamment que le rapport à la violence, voilà, tout ce qui touchait à la violence, franchement, c'était filmé d'une manière si frontale, si brusque, si brutale, qu'on n'y était pas préparé. C'est-à-dire que par exemple, en un plan, t'as une séquence, t'as une scène avec un couple, donc un mec qui veut buter une brebis. Voilà, je vous prends cette scène-là parce que c'est une des scènes quand même qui m'a le plus, waouh, qui m'a le plus happé, je dirais. Mais t'as la femme de ce mec-là qui va être avec une hache, et d'un plan à l'autre, la meuf, elle bute son mari avec cette hache, et juste après, elle va se buter avec la hache, de manière... Et tu t'attends pas, enfin moi comme je vous le raconte en fait ça peut paraître assez lambda comme scène, assez anecdotique, mais franchement moi quand j'ai vu ça comme ça directement devant moi je me suis dit ah ouais quand même, il filme ça directement comme ça sans nous préparer, enfin il n'y a pas il a pas une façon délicate d'aborder la violence, vraiment il veut filmer la violence, il la filme comme ça de manière très frontale, très direct, très brusque, de la sorte à bien plus que ça rentre dans notre cerveau, de la sorte à ce que après qu'on ait terminé le film, on se souvient de cette scène-là parce qu'elle était inattendue en fait. Il amène ça de manière totalement inattendue sans qu'on ait eu le temps de se préparer en fait. Et c'est là où c'est assez efficace. Donc effectivement il a un rapport à la violence qui est quand même assez inattendu. Enfin, peut-être que c'est pas pareil dans ces autres films, mais si j'en vois deux, je vous ferai probablement des retours dessus parce que vraiment comment il a filmé certaines séquences de violence, disons que j'étais pas vraiment préparé. Pareil, à un moment, il y a le père d'une des femmes, enfin il y a entre les deux ex, je vous l'ai dit, donc le héros a une ex, enfin son ex-femme avec qui garde encore ses enfants avec un autre mec, et soudainement lui alors que lui au moment où il va tenter de se barrer du village, il y a une autre voiture qui va heurter son ex-femme qui tient dans ses mains la gamine, et ça pareil on s'y attend pas, je veux dire l'accident qui survient à ce moment là on s'y attend pas, et à chaque fois on est en mode
mode ah ouais d'accord, enfin là c'est le gros bordel qui est en train de se passer. Donc effectivement déjà rien que pour cette façon de gérer la violence et de la filmer et de l'amener, tu te dis ah ouais quand même, il y a quand même un sacré talent, il y a quand même une sacrée volonté de vouloir provoquer entre parenthèses la stupéfaction chez le spectateur. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça plutôt audacieux. Bon, c'est quand même assez, c'est pas risqué, mais enfin c'est risqué dans le sens où si t'es quand même une âme sensible, t'as pas le temps en fait à te préparer à ces images un peu troublantes, parce que quand même certaines images ou certaines choses qui vont filmer, qui touchent vraiment à la violence brute, tu te dis, ah ouais, quand même. Enfin, je veux dire, tu regardes ça, ils nous montrent vraiment ça, ils cherchent même pas à nous préserver un petit peu de certains plans un peu forts, un peu durs. Non, lui, il filme ça vraiment sans retenue, donc sans pudeur. Voilà, il a pas, il tente vraiment la violence pour le tout pour le tout. Et en général, j'ai trouvé que pour tout ce qui était surnaturel, etc., euh, c'était pas filmé comme on avait l'habitude de le voir au cinéma, voilà, avec des corps qui se soulèvent ou en mode l'exorciste. En fait, disons qu'il traite le sujet du surnaturel, parce qu'on parle quand même du démon, on parle quand même de ça, mais il le traite d'une façon qui est presque réaliste, de la sorte à ce que le spectateur puisse vraiment y croire. Parce que le problème de la plupart des films de possession et qui touchent à tout ce qui est démoniaque, etc., en fait, c'est montré d'une manière tellement grotesque, et c'est pour ça aussi que je déteste d'ailleurs le film L'Exorciste, parce que je trouve que c'est grotesque, c'est totalement dégueulasse. Enfin voilà, le visage de la gamine, je trouve ça immonde. Je trouve que les films qui touchent à ça sont immondes parce qu'on en fait trop. Il y a trop de mise en scène, il y a trop d'effets en fait qui entourent ça. Il y a trop d'effets qui sont censés nous faire croire, nous faire adhérer à l'histoire et au problème. Sauf qu'en fait, plus ils mettent d'effets, moins ça fonctionne. Alors que là, bizarrement, j'ai plus peur pour les personnages qui sont censés être possédés dans le film que je n'ai eu peur pour d'autres personnages possédés dans d'autres films d'horreur américains. C'est vraiment une réalité, c'est-à-dire que vraiment, il y a une manière ici de traiter la possession qui est bien plus réaliste, même dégoûtant. Voilà, c'est plus ignoble. Et parce que dans le film, il y a l'un des gamins du mec est autiste. Et donc, traiter justement la possession sur un gamin, déjà, c'est quand même déjà quelque chose qu'on a déjà beaucoup revu. Mais là, le gamin est autiste, il est handicapé, donc il n'a pas forcément la même conscience que les autres. Et donc, du coup, chez lui, le metteur en scène va filmer la possession. Et par exemple, du coup, il y a une autre femme qui va le dire, il y a une femme extérieure qui va lui dire, regarde ton gamin, regarde bien le gamin, il est possédé, ça se voit. Et donc, du coup, on va filmer ses mains d'une certaine manière, on va rajouter un peu de bleu, et elle va lui dire, bah voilà, il y a un démon qui est coincé en lui. Et à ce moment-là, tu te dis, et à ce moment-là, du coup, tu prends bien plus peur parce qu'il y a une façon de montrer la possession sur ce gamin. Tu te dis quand même, ah ouais, ok, d'accord, je vois ce qu'il essaie de nous montrer et comment il essaie de nous le montrer. Donc, oui, c'est quand même, il y a quand même une manière ici très particulière donc de traiter les choses ou de les aborder qui fonctionne bien mieux que dans tous les films d'horreur de possession que j'ai pu voir, quoi. Et même dans certains plans. Vraiment, il n'hésite pas à montrer des choses franchement dégueulasses. Voilà, c'est un film qui a quand même des images assez dégoûtantes, assez ignobles. Mais c'est pour ça que le film, finalement, il marche bien et qu'il est quand même assez bon et qu'il y a une certaine tension qui est montrée. Parce qu'il y a aussi beaucoup de scènes très dynamiques où on sent quand même que le danger est omniprésent et qui peut frapper vraiment à tout moment. Il y a une scène où du coup le héros, enfin le père, retourne du coup chez son ex-femme avec ses enfants pour les réveiller pour qu'ils partent avec lui. Et à ce moment-là, donc il y a un chien dans la baraque et lui, il va absolument essayer de presser tout le monde pour que il les rejoigne, qu'ainsi puisse partir au plus vite. Sauf que évidemment, sa femme le prend pour un vrai taré et le père et l'autre mec, enfin son nouveau compagnon à ce moment-là, il sait pas trop quoi faire. Mais dans l'autre pièce à côté, il y a un chien d'un moment à l'autre, mais il se met à s'attaquer à sa petite fille. Mais tu te dis, ah ouais, quand même. Enfin, vraiment, à ce moment-là, pareil,
moment auquel on ne s'y attend pas du tout, d'une assez grande brutalité, d'une assez grande sauvagerie. C'est parfois un film qui est assez sauvage en fait. C'est même pas de la brutalité, c'est presque de la sauvagerie quoi. C'est presque une boucherie, mais le chien va s'attaquer à la gamine. Et moi dans ça, j'étais en mode waouh! Quand même, faut le faire quoi. Donc ouais, donc c'est pour ces éléments-là entre autres que le film m'a laissé quand même un souvenir assez intense dans ma mémoire parce qu'il est bien fait, il est bien réalisé, on en fait jamais trop, voilà, il y a de l'inattendu, il y a beaucoup de violence, il y a de la sauvagerie et il y a pas énormément finalement d'artifices horrifiques ou autres. Enfin juste il y a beaucoup d'effets à un moment donné parce qu'on montre un corps qui est possédé et un corps mais qui est grossi, qui est obèse, etc. Il y a beaucoup d'effets numériques là-dessus, mais à part ça, c'est pas méchant. Mais je dirais plus que dans les rares effets qui sont faits, c'est même plutôt dégueulasse. Mais en tout cas, je vous conseille, si vous êtes amateur donc, de films d'horreur, de possession et de démons, mais de bons films d'horreur, de démons et de possession, When Evil Lurks vous plaira. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous conseille aisément ce film parce qu'il y a quand même une bonne gestion de tout ce qui est panique, violence, possession, etc. Franchement, c'est un film qui est quand même bien écrit, bien interprété et surtout bien filmé. Voilà, bah écoutez, j'espère que le film vous a plu si vous êtes allé le voir, vous plaira si vous comptez y aller. Voilà, donc si vous êtes amateur d'horreur et de sensations fortes, ce film est fait pour vous. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.